compassion, tu ne vas jamais le gagner au Seigneur. Allô? Alléluia. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège. Regardez, il dit, bon, choisir la chasteté, laissez-moi vous dire ceci, je n'ai même pas besoin de développer là-dessus. Un enfant de Dieu reste chaste. Ça veut dire pas de rapport sexuel avant le mariage. Même pas 10 minutes avant le mariage. C'est seulement après que ça devient OK. Tu sais, quelqu'un me disait une fois, oh pasteur, je sortais avec quelqu'un et puis il m'a mené au restaurant et puis il m'a dit, quand est-ce qu'on va, hein? Et puis elle dit, hein, quoi? Et puis il dit, tu sais, avant d'acheter, je dois d'abord essayer. Il dit, pasteur, j'ai coupé. J'ai dit, tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, moi je ne plains pas ce gars-là. C'est parce que toi, tu n'as pas fait les choses comme tu devais faire. Qu'est-ce que tu avais à sortir avec quelqu'un au restaurant quand tu n'étais même pas supposé être avec cette personne-là? Allô? Allô? Un enfant de Dieu reste chaste, se réserve. Il choisit de rester pur jusqu'à ce que on dit oui à l'autel. Allô? Vous êtes timide. Vous n'êtes pas convaincu? Moi, je pensais qu'on allait dire Amen. Amen. Choisir pour le mariage. Combien savent, pas ceux qui ont moins de 18 ans, combien savent que des fois c'est compliqué pour choisir pour le mariage? Amen. C'est compliqué, hein? Le mariage a été ordonné par Dieu d'abord. Et peu importe ce que le monde dit aujourd'hui, le mariage reste entre un homme et une femme. Point final. Alléluia. Et le mariage a été institué dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, alors que Dieu a créé l'homme et la femme. Tu sais, nous devons d'abord décider du pourquoi le mariage. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Où est-ce qu'il est parti le type qui demandait le mariage? Ah, Alléluia. oh Seigneur. Bon, on doit d'abord... Pourquoi me marier d'abord? Est-ce que je suis obligé de me marier? J'ai entendu pour aller au ciel. Il y en a que c'est le mariage qui amène en enfer. Quand tu étais seul, tu étais correct. Mais maintenant, tu dois endurer quelqu'un jusqu'à la corde là. Ben, regardez, il y a plusieurs bonnes personnes dans le monde. Il y a plusieurs belles femmes et il y a plusieurs hommes responsables et gentils. Amen. Mais pourquoi vous riez? Mais pourquoi vous riez? Parce qu'on n'a pas dit des beaux hommes. On va selon les critères, ce qui est requis pour le mariage. Amen. Alléluia. Maintenant, tu sais,
il y a toute une multitude de personnes. Pourquoi se marier et se limiter à une seule personne? Là, je vous ai lancé une courbe. Pourquoi être confiné en ces temps de confinement? Pourquoi être confiné avec une seule personne alors qu'il y a tellement de gens gentils, qu'il y a tellement de belles personnes là à l'extérieur? Est-ce qu'il y en a qui veulent se marier ici? Personne ne veut se marier à part la sœur Alika. Waouh! Vous êtes tellement sanctifiés. Waouh. Pardon? Même ceux qui sont fiancés ne veulent pas se marier. C'est quelque chose. Wow. Quelle église, pasteur Lionel? Comment tu as fait ça? Indifférents au mariage comme pas possible. Ils ne sont même pas bougés, ni pas moindrement secoués. Tu veux te marier, je n'ai rien à faire du mariage. Waouh! Ouh là là! On passe la question du mariage. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent se marier? Levez vos mains là. Levez vos mains. Bon, voilà. C'est bien. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de répondre à la question que j'ai posée, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Si la réponse que j'ai posée tout à l'heure, la question que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi c'est confiné à une personne? Si vous n'êtes pas à mesure de me donner la réponse là-dessus, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Là, même ceux qui sont mariés se disent, oh là là, je n'étais pas prêt pour le mariage. Oh Seigneur, j'ai perdu la notion de temps et j'ai brûlé tout. Donc on arrête